seau de pop-corn, de la confiture de fraises, une glace en bonbons, des donuts sucrés. C'est pas le menu de mes rêves. C'est notre collection de nouvelles coques de téléphone comestibles. Bon appétit! Ma copine et moi allons au cinéma. On est obligé de prendre des pop-corn à chaque fois qu'on y va. Mais cette fois-ci, Roxy me persuade de ne pas en acheter. Imprime un modèle de boîte de pop-corn de la taille de la coque de ton téléphone. Assemble la boîte et colle-la. Fixe la boîte montée sur la coque. Et remplis-la de pop-corn. Le film commence enfin. Et tout devient plus clair maintenant. Ma copine a faufilé dans la salle de ciné son propre seau de pop-corn fixé sur sa coque super créative. On met nos lunettes et on regarde le film. C'est tellement pratique d'avoir ses pop-corn et son téléphone dans la même main. Tu peux regarder le film tout en écrivant ton avis en même temps. Quelle superbe matinée! Quoi? Mais il est quelle heure? Oh, je suis encore en retard! Et j'ai même pas le temps de prendre mon petit-déj ce matin. Mais heureusement, j'ai un moyen pour emporter mon petit-déj avec moi. Fouette légèrement un blanc d'œuf. Ajoute 115 à 140 g de sucre glace. Mélange pour obtenir une substance homogène. Sépare le glaçage obtenu dans plusieurs récipients. Ajoute des colorants alimentaires différents dans chacun. Fixe des céréales en forme d'anneau sur une coque de téléphone transparente à l'aide de colle alimentaire. Recouvre toute la surface. Verse un glaçage d'une couleur dans un sachet zip. Coupe un coin. Et une maison sur les céréales. On obtient un mini donut. Alterne les couleurs de glaçage aléatoirement. Sers-toi d'une pince pour décorer les donuts avec de petits vermicelles en sucre. Tu auras toujours un petit-déj équilibré sous la main grâce à cette coque de téléphone. Je décolle un petit donut de la coque et le mets dans ma bouche. Ma copine s'ennuie en mangeant sa barbe à papa dans un gobelet. Je vais alors lui montrer ma coque de téléphone ballon avec des nuages en barbe à papa. Colle du papier mousse bleu sur une coque de téléphone. Pose un dessin avec un ballon et des nuages dessus. Et grave les contours à l'aide d'un crayon. Recouvre le ballon de colle alimentaire. Et ajoute des vermicelles colorées par-dessus. Dessine un ruban avec un marqueur liquide alimentaire et détourne le ballon. Prends de la barbe à papa de différentes couleurs. Fixe-la avec de la colle alimentaire. C'est très facile d'égayer sa journée grâce à ma coque de téléphone. Il te suffit de manger tous les nuages en barbe à papa. Et laisse le ballon s'envoler dans le ciel bleu. Ma copine est une vraie gourmande. Je voulais lui préparer des biscuits, mais c'est bien trop banal. Je vais lui faire sa journée grâce à quelque chose d'exceptionnel. Ça fait un moment qu'on se balade dans le parc, et ma copine commence à avoir faim. Tout ce qui nous entoure est de l'herbe et des arbres. Et aucun stand de nourriture à l'horizon. Pas de problème! On a toujours un téléphone avec une coque en forme de fraise qui cache un secret juteux à l'intérieur. Trace les contours d'une coque de téléphone sur du papier. N'oublie pas de tracer aussi le trou de l'objectif. Dessine une grande fraise au milieu. Fais-la légèrement plus large que la coque. Pose le patron sur du papier mousse rouge. Et grave les contours de la coque de téléphone modifiée. Sers-toi d'un crayon. Découpe-la. Colle-la sur la coque de téléphone à l'aide de scotch double face. Plie une feuille de papier transparent en deux. Et trace les contours de la fraise dessus avec un feutre permanent. Découpe deux éléments identiques. Attache-les ensemble avec un pince-note. Et fais un trou avec une perforatrice. Fais glisser le bec chaud d'un pistolet à colle le long des bords pour coller les deux éléments ensemble. Le plastique fin se scelle facilement. Remplis une grosse seringue de confiture de fraise. Et éjecte-la dans le trou de la fraise en plastique. Referme le trou avec du scotch. Grave la forme de fraise sur la coque de téléphone. Colle le fruit en plastique rempli de confiture dessus. Décore la fraise avec un cadre en papier mousse rouge. Grave les contours de la tige et des feuilles sur du papier mousse vert.
Découpe-les et colle-les sur la fraise. Rajoute des détails en collant du papier mousse vert foncé sur les feuilles. Colle des petits triangles de papier mousse noir sur la fraise. Ce sont les akènes. Détourne les feuilles avec un marqueur noir. Oh, c'est trop mignon! Il y a quelque chose à l'intérieur de la fraise moelleuse. Roxy n'a toujours pas compris qu'il s'agit de véritables confitures de fraises. J'enfonce alors une paille dedans et lui propose d'y goûter. C'est sucré! C'est exactement ce dont tu as besoin pour te redonner de l'énergie après une longue balade. La bonne humeur est garantie. C'est le moment de se faire plaisir avec du chocolat. J'ouvre ma tablette de chocolat et en propose à ma copine. Elle est si naïve. Ma tablette n'est rien en comparaison à sa coque de téléphone luxueuse en chocolat. Fais fondre quelques carreaux de chocolat au bain-marie. Verse le chocolat chaud dans un moule en silicone pour bonbons. Puis laisse-le durcir au frigo. Verse du chocolat sur une coque de téléphone transparente. Forme un joli motif à l'aide d'une fourchette. Nettoie ce qui a débordé avec une brochette. Colle les chocolats durcis sur le chocolat encore chaud. Et mets ta coque de téléphone au frigo. Applique de la peinture en poudre alimentaire dorée avec un pinceau sur la base en chocolat durci. J'adore cette coque gourmande. C'est pas qu'un téléphone, c'est une véritable chocolaterie. Décolle les chocolats de la coque et mets-les discrètement dans ta bouche. En plus, ce ne sont pas des chocolats ordinaires, ils sont dorés. Ils rayonnent à la lueur du soleil. Mais Roxy ne veut pas que je mange toute sa coque. Elle me rappelle gentiment que ma tablette ennuyeuse m'attend. Il faut qu'on soit en forme après cette quantité de sucreries qu'on vient d'avaler. C'est l'heure de faire du sport. Roxy a quelque chose de nouveau sur elle. Un enrouleur pour écouteurs qui ressemble à un Oreo. Ouvre un Oreo. Retire la ganache avec un couteau. Mets un chamallow à la place en le fixant avec de la colle alimentaire. Et recouvre-le avec l'autre moitié de biscuit. Enfile tes écouteurs et commence les exercices. D'abord du jogging. Puis des squats. Je fais de mon mieux. Mais Roxy triche. Sans effort, pas de résultat. Au lieu de faire des squats, elle mange sa sucrerie. Elle ne va faire que de muscler sa mâchoire comme ça. Dis non au biscuit et concentre-toi sur tes objectifs. Sinon, tu vas finir aussi ronde que ton Oreo préféré. J'entends un froissement d'emballage de bonbons venant des mains de ma copine. Qu'est-ce qu'elle cache là? Elle veut me distraire avec une pomme. C'est pas juste. Partage-les avec moi. Bleuette est assez gentille pour m'en donner quelques-uns. Je sais quoi en faire. Passe des Fruitella au micro-ondes pour qu'ils soient plus souples. Et forme un rebord autour de ton téléphone. Ne couvre pas le bouton pour le volume. Et colle des oreilles rondes au-dessus. Je reviens avec mon téléphone et son pare-choc style Minnie Mouse. Bleuette ne s'attendait pas à ce que ses Fruitella se transforment ainsi. Elle casse une oreille. C'est pas juste. Très bien, prends un autre bonbon. Je mets le bonbon à la place de l'oreille cassée. Bleuette discute très gentiment avec quelqu'un au téléphone. Évidemment, puisqu'elle a la plus douce des coques de téléphone. Enveloppe une coque de téléphone dans de la cellophane. Lisse bien la cellophane à l'intérieur de la coque pour qu'elle se colle contre les parois. Fais une entaille et insère un bâton de glace. Coupe des pâtes de fruits en deux et pose-les sur la cellophane. Fais fondre le reste de pâtes de fruits au micro-ondes. Et verse la mixture sucrée sur la coque de ton téléphone. Une fois refroidie, décolle-la et retire la cellophane. Colle la sucette de gélatine glacée sur une coque de téléphone transparente. Sers-toi d'un marqueur liquide alimentaire pour faire des coulures. Je voulais juste jeter un œil de plus près à la coque de téléphone de ma copine quand soudain elle revient. Tu ferais mieux de la lécher plutôt que de la toucher. C'est bien plus délicieux de cette façon. Parce que c'est pas une coque de téléphone, c'est une sucette de gélatine glacée. Ça sert à rien pour mon téléphone. Et ma copine veut pas partager. Je ferais mieux de manger cette pâte de fruits. T'as aimé nos idées de coques de téléphone comestibles? Alors dis-nous dans tes commentaires laquelle de ces sucreries tu vas fixer sur ta coque. Et n'oublie pas de lâcher ton like.
Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles idées gourmandes sur notre chaîne Troom Troom. Si ta copine mange sa coque de téléphone, croque un bout de casque de musique ou mâche un morceau dans la housse de sa liseuse, ne sois pas surprise. Elle doit avoir vu notre nouvelle vidéo sur les coques et gadgets comestibles. Ma copine veut manger mes biscuits. Pas question! Elle attrape alors son téléphone et croque un bout de la coque tout en discutant. Enveloppe le téléphone dans de la cellophane. Saupoudre du sucre glace ou de l'amidon sur une planche et étale une fine couche de pâte à sucre. Enroule-la autour d'un verre et transfère-la sur le téléphone. Presse la pâte dessus. Marque bien les coins et les côtés. Découpe tout autour. Retourne le téléphone avec la planche et plie les bords vers l'intérieur. Attends quelques heures que la pâte à sucre durcisse. Taille les bords à l'avant. Pose une coque de téléphone à l'arrière et fais un trou pour l'objectif. Sors le téléphone et attends que la pâte à sucre sèche à l'intérieur. Imprime un logo Apple. Découpe-le et pose-le à l'arrière du téléphone. Dessine la pomme avec un marqueur alimentaire. C'est délicieux! Et je vais prendre une gorgée du thé de ma copine. La pâte à sucre est si fondante. Si ma copine a faim au point de se mettre à manger sa coque de téléphone, je ferais mieux de partager mes biscuits avec elle. Bleuette pourrait discuter au téléphone pendant des heures. J'attrape un paquet de M&M's et commence à l'imiter. Mais Bleuette riposte immédiatement. Elle a une coque de téléphone qui ressemble exactement à un paquet de M&M's. Prends la languette en plastique souple d'un paquet de lingettes. Découpe un trou de la même taille. Sors les bonbons. Pose une coque de téléphone sur le paquet vide. Fais un trou pour l'objectif. Colle les deux côtés du paquet à ce niveau-là. Et fixe la languette en plastique transparente. Colle le paquet sur la coque de téléphone. Colle aussi les côtés, mais ne colle pas le bouton pour le volume et le power. Mets ton téléphone dedans et remplis le paquet de bonbons. Bleuette discute avec son paquet de M&M's sur l'oreille. Puis elle sort des chocolats du paquet. Sa nouvelle coque ne ressemble pas qu'à un paquet de bonbons, il y en a vraiment à l'intérieur. Le mien ne semble plus si amusant que ça à côté du sien. Bleuette adore tellement les sucreries que j'ai décidé de lui offrir un cadeau. Pendant qu'elle est assoupie, je vais lui confectionner une coque avec un goûter dessus. Ouvre un paquet de Nutella & Go. Note la dimension d'un bâtonnet de céréales croustillant sur ta coque de téléphone. Colle un élastique sur toute la longueur en faisant des petits ponts pour y glisser les bâtonnets. Peins un petit pot à paillettes transparent en marron. Peins le couvercle en blanc. Mets de la pâte à tartiner au chocolat dedans. Colle une étiquette préalablement imprimée sur le couvercle. Visse le couvercle fermement et colle le pot sur la coque de téléphone. Glisse les bâtonnets sous l'élastique. Mets le téléphone dans la coque surprise et glisse-le entre les mains de ta copine. Bleuette est à moitié endormie et ne comprend pas tout de suite que c'est un vrai téléphone qu'elle a dans les mains et pas un paquet de sa pâte à tartiner favorite. Trop bien! Je vais pouvoir commencer par manger du Nutella avec des bâtonnets croustillants, puis je pourrai discuter au téléphone avec mon ami. Bleuette a encore enfilé ses écouteurs, mis la musique à fond et n'entend pas un mot de ce que je lui raconte. Bon, c'est le moment de lui montrer mon super casque. Trace à 2 reprises les contours d'un couvercle aussi large qu'un donut sur du carton épais. Découpe les 2 disques avec un cutter.
Recouvre-les d'une couche de colle alimentaire. Absorbe le gras d'un donut avec une serviette, puis colle-le sur un disque en carton. On aura besoin d'un serre-tête simple. Étale de la pâte à sucre. Saupoudre du sucre glace ou de l'amidon dessus. Note la largeur du serre-tête dessus. Découpe une bande d'environ 5 cm plus court. Taille un rebord concave. Recouvre le serre-tête de colle alimentaire. Et pose la bande de pâte à sucre dessus en laissant une marge de 2,5 cm de chaque côté. Colle les disques en carton avec les donuts à chaque extrémité du serre-tête. Et fixe un disque de papier mousse à l'arrière des disques en carton. Je me faufile derrière Bleuette et pose le casque Donuts sur sa tête. Pourquoi ces donuts sont-ils sur ma tête? C'est génial! Ces donuts me vont à ravir. Et le glaçage fait ressortir la couleur de mes yeux. Ce casque gourmand ne va pas l'empêcher d'écouter sa musique préférée. Bon, mon plan a échoué. Je vais manger un donut. Et Bleuette croque dans l'autre volontiers. C'est l'heure de prendre un bon café. En plus, il y a des chamallows sur la table. Oh, mais attends, c'est une coque de téléphone. On aura besoin d'une coque de téléphone en silicone et de petits chamallows. Utilise de la colle alimentaire pour coller les chamallows sur la coque. Tu peux aussi prendre de la gélatine mélangée à de l'eau. N'importe quel gourmand adorerait cette coque. Il te suffit de décoller un chamallow de la coque et de le déguster. Je rajoute quelques chamallows dans ma tasse. Trop bon! Je me blottis dans le canapé avec un livre. Bleuette rejoint également le club de lecture. Elle ouvre sa liseuse. Et j'entends tout à coup un craquement. Ma copine commence à grignoter sa housse. Pose une liseuse sur une gaufrette. Coupe-la aux dimensions de la liseuse en laissant une marge d'1 cm de chaque côté. Arrondis les deux coins d'un côté. Réalise un deuxième élément identique. Découpe une bande de gaufrette de la même longueur et de 1 cm de largeur pour faire la tranche du livre. Joins les éléments en gaufrette ensemble sur de la dentelle en sucre en te servant de colle alimentaire. Garde un espace d'1 cm entre les éléments. Réalise un fermoir avec de la dentelle en sucre. Attache un côté à l'arrière de la couverture. Fais un petit trou dans l'autre revers. Colle un chamallow sur la couverture. Et rabat le fermoir. Décore la couverture. Colle des perles comestibles avec de la colle alimentaire. Découpe 2 bandes fines dans un bonbon mou. Roule-les et coupe-les en 2. Fixe-les dans les coins à l'intérieur de la couverture. Glisse ta liseuse dans les boucles sucrées. Crunch, crunch. Ma copine doit être en train de lire un livre de cuisine si elle ne remarque même pas qu'elle est en train de dévorer sa housse. Mais en fait, pas du tout. La housse de sa liseuse est simplement composée de gaufrettes et de bonbons. Elle partage sa gaufrette avec moi. Sa housse ne va pas survivre bien longtemps. J'adore les bonbons. Et si je décorais ma coque de téléphone avec? Mets des fruitella au micro-ondes pendant 7 à 8 secondes pour les ramollir. Pétris-les ensemble et étale-les. Saupoudre du sucre glace dessus pour que les fruitella ne collent pas à la table. Pose une coque de téléphone dessus. Découpe tout autour. N'oublie pas de faire un trou pour l'objectif. Ajoute de l'eau dans de la gélatine. Sers-en-toi pour coller des bonbons en forme de bouche sur la coque. J'ai préparé un cadeau pour Bleuette. Une coque de téléphone sucrée avec des lèvres délicieuses. Mais ma copine ne sait pas encore qu'elle peut arracher les décos de la coque colorée et les manger. T'as aimé nos idées de coques et de gadgets comestibles? Alors écris dans tes commentaires ce que tu vas préparer comme dessert. Une coque de téléphone en fruitella?
un casque de musique gourmand ou une housse de liseuse en gaufrette. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne rien manquer d'intéressant.